Si le plafond de la dette américaine n'est pas relevé, le Trésor américain ne pourra plus honorer le paiement des intérêts de sa dette. Il sera en défaut de paiement et la confiance dans la qualité des obligations américaines va diminuer, d'où une hausse des taux d'intérêt attachés à la dette publique américaine. Les investisseurs déserteraient les marchés d'actions et la valeur des titres boursiers chuterait. La valeur du dollar s'effondrerait tandis que celle de l'euro et du yen atteindrait des sommets. Écoutez cet analyste. Je pense que les banques centrales et les gouvernements ont fait des plans intégrant ce scénario pour essayer de modérer les effets d'un défaut de paiement. Mais là, on est vraiment en territoire inconnu. De mémoire vivante, ça ne s'est jamais produit avant aux États-Unis. Si la situation de défaut se prolongeait, l'économie américaine se retrouverait en récession. Certains économistes estiment que la rupture dans les dépenses publiques engendrée par le défaut entraînerait une énorme chute de l'activité économique. Les États-Unis étant la première économie mondiale, l'activité mondiale s'en trouverait largement affectée. L'agence de notation Fitch menace déjà de dégrader la note de la dette américaine, ce qu'a déjà fait l'agence Standard & Poor's. Qu'il y ait un accord ou pas, ce blocage va conforter les pays émergents dans l'idée qu'ils doivent disposer d'une autre devise que le dollar pour diversifier leurs réserves de change. La confiance des créanciers asiatiques des États-Unis vis-à-vis du dollar se réduit chaque jour. Le 17 octobre, le Trésor américain, qui ne pourra plus se refinancer, disposera encore de 30 milliards de dollars.